auteurs n'osent même pas imaginer. Non, on va mais on ailleurs, se demande hein? même si c'est français, des Oui, fois. voilà. Alors, à Une table façon avec de mon ex, s'exprimer. oui. C'est la version québécoise que vous allez lire aujourd'hui. Oui. Cette émission créée à la chaîne V tous les lundis, du lundi au jeudi à 19h. Alors, on réunit un couple d'ex, bien sûr, qui se retrouvent le temps d'un repas pour se parler, se dire des choses. Alors, aujourd'hui, nous allons retrouver deux belles bibites, c'est ce que je dois dire. Hein? Ben oui. Tommy et... Élise. Élise. Ouais. Alors, vous serez Élise, Anne. Ben oui. Oui, Hubert, vous serez Tommy. Oui. Oui, on vous écoute dans cet extrait d'À table avec mon ex. Bon, là, la question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à souper avec votre ex? Ben, même si on se côtoie encore là, et qu'on a fini notre relation monogame, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment refait autour de la table tranquillement, je dirais. Là. Ça va être une expérience. Élise et moi, on s'est rencontrés au Douteux. À nos soirées qu'on fait les lundis, ben, je dirais qu'elle était fan. Je suis allée dans une soirée de douteux, puis c'était vraiment génial, là. Tommy est arrivé après 15 minutes environ, puis s'est assis devant moi avec sa poutine. Puis il m'a dit « Hey, t'en veux-tu? » Fait que, wow, super accueil. Depuis ce temps-là, on s'est jamais lâché. Aïe, aïe. Je pense qu'avant d'être un couple, on était des amis qui se sont rencontrés à une période qui avait besoin de ce genre d'amitié-là. On a été très fusionnels. Elle était là pour m'aider, puis j'ai été là pour l'aider. J'ai passé des bons moments avec lui, puis on continue d'en passer des bons. Fait que c'est tellement une belle personne que tu veux pas t'en séparer, peu importe qu'est-ce qui va se passer dans ta vie. Mais à long terme, je dirais que la passion, elle a fini par s'éteindre un petit peu. C'est ce qui a fait qu'on a décidé de continuer nos chemins, chacun de nos côtés, mais l'amitié est restée. Ce souper-là, je sais pas ce qui va en sortir, mais j'espère que ça va pas gâcher notre amitié parce que ça m'est très précieux. Aujourd'hui, on se côtoie encore beaucoup, moi puis Élise, puis ben, ça m'arrive quelquefois d'être chanceux, je dirais. Ah ben! Aïe, aïe, aïe. Comment ça va? Hey, ça va bien, toi? Hey, cheers! Cheers! À nous autres, puis aux crocodiles. Les crocodiles! Hey, t'es-tu en forme pour une petite question? Ben oui, bring it! On va partir ça. Est-ce que je me suis trop imposée dans ta vie? Je pense qu'on connaît la réponse. Tu sais, j'habite avec plein de colocs. Ma seule tanière, mon seul refuge, c'est ma chambre puis c'est mes seuls moments de solitude. Mais tu sais, j'ai pas eu l'impression, malgré les discussions, que t'en venais à respecter ça au fil des années. Mais j'aimais ça quand t'étais là, mais je voulais m'ennuyer. Peut-être que je t'ai rendu un vieux garçon à 35-36 ans, mais à un moment donné, j'aurais aimé ça que t'ailles dormir chez vous un petit peu plus. Mais vu que t'étais allergique aux chats, tu pouvais jamais venir chez moi. Ben oui, on payait un appart au chat. Ben, je comprends que t'aurais aimé avoir un petit peu plus de temps tout seul, à toi, chez toi. Ben oui, mais il manquait l'action à la réalisation. Mais c'est bien correct. C'est sûr. Je voulais un peu d'air, puis que t'ailles faire dodo chez vous. On paye un appartement pour un chat, tu sais. Hey, moi ici, j'ai une question pour toi. Qu'aimais-tu de moi? Ben... ben moi, j'ai toujours trouvé que, t'étais une personne magnifique, là. T'es tellement adorable comme personne de base. C'est dur de pas tomber en amour avec toi, je pense. Puis au moins de pas t'aimer du tout, tu sais. Les gens qui t'aiment pas du tout, c'est parce qu'ils te connaissent pas assez, je pense. Tu mets tellement de la vie d'une journée, d'une relation. C'était tellement fantastique. J'avais toujours un sourire d'en face. Puis, tu m'en veux pas pour les films de chiens? Combien de films de chiens j'ai dû écouter avec toi? Hey, on a dû écouter au moins 130 films de chiens ensemble. Puis je dirais entre 100 puis 200 films de chiens. En fait, c'est que dans mes débuts avec Élise, Toby, le chien qui jouait au basket avec 13 suites puis 2 spin-offs, ben, c'est devenu quelque chose qui m'a un petit peu fasciné. J'ai pas trop compris. Là. Mais, tu sais, chaque film de chien récèle sa leçon de courage. Et si on a besoin de quelque chose dans la vie, je pense que c'est une leçon de courage. Élise, c'était comme une leçon de courage dans la vraie vie d'avoir réussi à écouter autant de films de chiens. Ben, ça m'a pas tant traumatisé que ça, finalement, hein? Bon,
T'es-tu prêt pour la prochaine question? Amène. OK. Quelle est ta principale... Non, je me suis trompée. Quelle est la principale raison de notre rupture? Ouh! C'est toi qui commence. Ah ben non, c'est moi qui t'ai dompé. Je pense que c'était d'un commun accord. Ouais. Je pense que... mon Dieu. Je pense que je sais c'est quoi ta réponse, par exemple, là-dessus. Toi, la cigarette, t'aimais vraiment pas ça. Ah non. Puis plus ça allait, plus t'étais capable... je veux pas dire le mot à télé, mais tu devenais anal par rapport à ça, puis tu devenais désagréable. Ben ouais. Anal. Je sais. Je pense que c'était notre pire source de conflit, dans le fond. C'était la cigarette. On s'aimait encore beaucoup côté amitié, amour, comme personne. Mais le côté désir amoureux, il avait commencé à s'éténuer avec le temps. Fait qu'on a préféré voler de nos propres ailes pour s'ouvrir des portes de chacun de nos côtés. Voler nos propres ailes. C'est-tu toi qui viens d'inventer ça? Hey, ça existait déjà, tu sais. Ben voilà, ça répond pas mal à la question. En fait, c'est pas mal une rupture. Non, c'est pas vraiment une rupture, c'est plus une réévaluation du contrat social, là. Puis finalement, t'es allé coucher chez vous. Moi, je t'aime encore full pin. Moi, je veux te garder dans ma vie, puis je veux que tu me protèges des dragons. Moi, je suis arrivé... Moi, je suis arrivé ici un peu heureux, puis là, je repars un peu horny. Je pense qu'on a encore plein de belles choses à vivre ensemble. You bet. Ah ouais, finis ton lunch, on va aller fourrer. Oh, t'es épouvantable. La réalité dépasse la fiction. Hey, ça donne envie de regarder ça, cette affaire. À table avec mon ex. Ah, du lundi au jeudi. On est proche de Shakespeare. On n'est pas loin. C'est un autre monde. 19 ans. Merci, Ben. Finis ton lunch, tu peux aller. Micro ouvert. C'est 10% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Ah, you bet. Bienvenue tout le monde à 70%. Désolé du 2 minutes de retard. L'audio que j'avais enregistré de la lecture de Hubert Proulx, notre invité de la soirée, et Anne Dorval qui reprenait nos phrases que moi et Élise, on avait dit lors de notre passage à table avec mon ex, l'émission avec le visuel, est disponible facilement sur ma page Tommy Godette Doutologue sur Facebook, si vous voulez voir ça. J'ai effectivement dit « Finis ton lunch, qu'on aille fourrer ». Je pense que c'est pas mal l'une des phrases les plus hautes qui a été dit à TV de tous les temps. Je suis pas peu fier. Sinon, pour égayer le en bas à gauche, vu qu'on ne peut pas encore recevoir Pacou, notre artiste, je suis allé avec l'amour avec un grand A. On a quelques épisodes ici pour vous éduquer émotionnellement, émotivement. Donc voilà, bienvenue à 70%. Mon nom est Tommy Godette. Il y a Nathan, il est on the side. Hey, c'est vrai, je suis là. Ben oui, salut Nathan, comment ça se passe? Malgré l'abus d'alcool et la chaleur accablante, ça va bien.
C'est vrai que ça a été une grosse fin de semaine de toutes sortes de manières, hein, mais on a survécu à la LMM. Maintenant, la dictature est confirmée. J'ai eu, checker ça, Nounours, il est rendu avec son petit... merci beaucoup à la personne qui a fait ça. C'est très, très, très gentil. Je leur ai dit que je montrais la tasse de Zeddy. Je viens juste d'y penser. Ils m'ont envoyé un beau petit sac avec des macarons, des tasses et tout. Mais j'ai une tasse de Zeddy que j'ai oublié de garder à côté. Je suis allé la... Anyway, merci à eux. Merci à vous aussi de nous avoir rejoints pour cette soirée qui débute. Ça va se terminer avec l'excellent Aux frontières du temps. C'est un des meilleurs films de Joe Lara. C'est un Pépin Méry aussi, ceux qui nous suivent depuis un temps. Vous savez combien j'ai de respect pour les films de Richard Pépin et Joseph Méry. C'est pas pour rien si on a choisi ça. En fait, si Pascal a choisi ça, c'est que Joe Lara est décédé la semaine passée. Joe Lara, qu'on pourrait appeler, je dirais, un pas Lorenzo Lamas, genre, c'est comme un espèce de sous-Lorenzo Lamas des années 90. Il a fait vraiment beaucoup de films, soit que c'était au club vidéo, soit que vous les avez pas vus, mais bon, voilà. C'est en son honneur de lui. Ce soir qu'on va vous faire jouer le Très 6 aux frontières du temps, qui contient aussi Brian James. Brian James, c'est un acteur qui a surtout fait du film de série B, mais que tout le monde connaît. Là. Il a fait le russe dans tellement de films. Vous allez faire « Ah, c'est lui! » Ah, c'est le russe. C'est ça. C'est lui qui fait le colonel dans Le 5e élément aussi. Ah oui, il fait un russe méchant dans Tango et Cash. Il fait un russe méchant dans presque tous les films dans lesquels il joue. Et ce soir, sais-tu quoi, Nathan? Il joue un russe méchant. Wow. Dans un film post-apocalyptique de Pépin Méry. Sinon, on a Canal Malheur, hein, que vous avez vu en ondes, qui est avec nous. C'est Ken Malheur qui va faire le VJ. Une petite heure dense, mais il va venir nous la présenter juste après. Et toi, Nathan, tu vas égayer quoi avec qui? Regarde, les top 10 commencent à s'effriter un peu, Tommy. Fait que j'ai décidé de participer, comme en tant que média crédible, à la danse de c'est nous qui décide c'est quoi la musique qui joue à la radio cette année. OK. Fait qu'on va avoir le top 10 des chansons qui marqueront l'été 2020. 2020? Ouais. OK. Ça a sorti hier. Ça. OK. Fait qu'ils marqueront, fait que j'imagine qu'on est déjà en anthologie de 2020. Fait qu'on va faire le retour des chansons et on verra si les gens dans le chat ont entendu ces chansons. Effectivement. Puis sinon, sinon, je sais pas, j'ai reçu une ristourne, finalement, c'est Desjardins, ils m'ont fait une ristourne de 250$. Je suis probablement genre, le seul au Québec. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai hâte qu'ils m'envoient un email de me dire qu'ils se sont trompés. Ouais, c'est ça. C'est le genre d'affaire que tu dépenseras pas. Hein? Sinon, comme invité, on a Hubert Proulx. C'est un acteur. C'est lui qui jouait mon rôle dans ce qu'on vient d'écouter juste avant. Je sais plus trop c'était quoi le contexte, là, mais en tout cas, l'original qu'on a fait, moi et Lise, c'était à table avec mon ex. On devrait recevoir un coup de téléphone prochainement, bientôt, du monsieur. Peut-être tu peux nous faire une première toune de ta liste. Absolument. La 10e chanson qui aura le plus marqué l'année 2020, c'est Leave the Door Open par Bruno Mars. Leave the quoi? Open quoi? The Door Open. OK, par Bruno Mars. Puis là, il y a un petit flavor text. Rapidement, ils nous disent que c'est un rythme plus langoureux que d'habitude que Bruno Mars nous a amené avec cette nouvelle de son opus Silk Sonic. OK, voilà. Toi, Hubert, est-ce que tu as entendu ça, cette tune-là de Bruno Mars, Leave the Door Open? Non, je savais pas ça. C'est pas mon genre. Ah non, hein, c'est pas ton genre? C'est quoi ton genre de musique? Moi, j'aime beaucoup la musique très incarnée, mettons comme du bon vieux blues. Non, j'aime bien la musique tzigane ou j'aime la musique intense. Là. OK. Moi, c'est ça que j'aime. OK, pas trop produite. D'ailleurs, si tu vas écouter mes chansons, tu vas voir que mes chansons sont très, très intenses. J'aime les grands déchirements. Là, OK. Écoute, Hubert Proulx, tu nous enverras le lien pour qu'on partage ça, hein, tes créations. Écoute, on va commencer dans l'ordre, on va faire ça comme il faut. Bienvenue à 70%, Hubert, c'est un plaisir de te recevoir. Ben oui. Enchanté de te rencontrer. Ben oui. Écoute, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a déjà joué mon rôle dans quelque chose. C'est ça. C'est-tu quelque chose que tu te rappelles? Ça t'a-tu marqué, ça?
Ah oui, ben, c'est parce que, écoute, on l'a entendu l'enregistrement, on était même pas capable de garder notre sérieux, tellement c'était drôle, là, tu sais. Oui, tu sais, puis en plus, moi, aller faire ça avec Anne Dorval, tu sais, Anne, c'est mon actrice préférée, puis on s'aime beaucoup, puis on est amis, puis on n'avait jamais joué ensemble, puis c'est Anne qui avait dit, je vais aller lire des extraits avec Hubert, tu sais. C'est quoi, c'est elle avez-vous? qui avait choisi cet extrait-là. C'est elle qui l'avait choisi. OK, c'est elle qui a choisi ça. Bon, ben, on essaiera de pogner Anne pour voir pourquoi qu'elle avait choisi ça. Merci d'être déplacé. Dans toutes les tables avec mon ex, c'était pas mal un des plus drôles, là, je te dirais. Là. Ouais, ben, j'ai ce pouvoir-là. Moi, je rends les choses drôles. Ben là, tu sais, je veux dire, là, tu sais, c'est quoi le contrat social, une réévaluation du contrat social. Oui. Tu sais, bon, ouais, c'est ton verre qu'on a fourré. Ah ben c'est quand même assez solide là, comme phrase. Ça, c'est glorieux. Ça, je m'attendais pas à ce qu'elle garde pour la cote finale, là, mais finis ton lunch qu'on aille fourrer. C'est quelque chose, hein? Oui, c'est au sommet. Là. C'est avec non, tu pisseras après de la queue, la pomme et les pépins. Écoute, j'ai été moi aussi témoin de ça. Je suis pas comme en train de me lancer des fleurs en disant que la phrase que j'ai dit à la TV dans le temps, c'était crissement hot. J'ai l'avis d'un acteur professionnel ici. Ben oui, mais comme je dis, moi, si j'aime le déchirement, c'est pas tant les déchirements. Moi, j'aime l'intensité. On est des acteurs, on est des artistes. Il faut représenter les êtres humains dans leur démesure. Fait que moi, c'est une phrase très démesurée que j'adore. Ben, merci, ben gros, Hubert. Sinon, écoute, moi, toutes les entrevues que je fais par téléphone ici, ces temps-ci, d'habitude, je garde mes invités à portée d'être chatouillés, mettons, là, voir si ça déborde. Peux-tu me décrire ce que tu vois par la fenêtre dans la pièce où tu es? Ça va nous aider à nous situer. Qu'est-ce que je vois par la fenêtre? Exactement. Là, présentement, je vois mes pots à fleurs, mes bacs à fleurs dans ma cour, là, puis mes lumières, puis des oiseaux avec mes cabanes d'oiseaux que j'ai faites pendant le confinement avec mon fils. Là, j'ai fait ça ben quétaine, on s'est fabriqué des cabanes d'oiseaux. Là, on dirait que je suis rendu quelqu'un qui fait du camping. Là. Ben c'est cool quand même. Tu as habillé ta cour arrière de belle façon. Oui, on écoute. On essaie de mettre ça beau. Là, on est tout le temps chez nous. Effectivement. T'es-tu rendu avec des fleurs préférées? C'est-tu quelque chose qui est arrivé à un moment donné? Je connais pas. Ben là, je me rappelle pas trop des noms des fleurs, pour être franc, là. Mais j'ai même fait des semences puis tout, là. Tu sais, je veux dire, là, je suis motivé, là. Tu sais, je vieillis, là. Je viens de pogner mon bonhomme, là. C'est cool, ça fait quelque chose d'utile à partager aussi avec la relève. Ben oui, exactement. Ben là, j'ai de la misère avec mes plants de tomates, là. Je suis pas encore top, là. Je suis pas un grand jardinier, je vais t'avouer. J'ai entendu dire que les tomates, c'était plus compliqué que bien des affaires. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. Ben là, je sais pas si c'est aussi compliqué que les relations amoureuses, j'espère que non. Tout de suite le big baller. Hey, sinon, ben écoute, j'aimerais ça qu'on retourne dans le passé de Hubert un petit peu pour apprendre à le connaître par la porte d'en arrière, comme il y en a qui disent. T'étais quel genre de gars au secondaire? Ben moi, j'étais le gars... Au secondaire, là, j'étais quand même... je faisais de l'impro, puis je faisais du théâtre. Fait que là, puis je suis devenu président d'école. Fait que j'étais comme le gars populaire de l'école, le gars drôle, là, mettons, là, tu sais. Okay. Puis je me prenais dans les corridors, puis je parlais à tout le monde. J'étais comme un rassembleur, moi, au secondaire. La seule affaire, c'est que je faisais tellement de parascolaire que j'étudiais pas beaucoup. Fait que j'avais des notes correctes, là. Tu sais, mettons, j'avais une moyenne générale peut-être de 75 %, là. Mais tu sais, si j'avais travaillé plus, j'aurais pu être meilleur à l'école. Là. OK. Fait que dans le fond, ce que tu as travaillé surtout, c'est ton charisme, on pourrait dire. Ben là, ça fait un peu vantard de dire ça, mais je te laisse le dire. OK, je le dis avec plaisir. Parce que, écoute, des jobs comme ça, d'artiste, on dirait que ça frappe un peu par en arrière souvent. Hein? C'est comme tu commences ton cégep dans d'autres choses, puis là, tu te dis, finalement, je vais m'en aller là. Mais toi, tu es en train de me dire que dès le secondaire, tu savais que tu voulais devenir acteur. Non, je savais pas, parce que moi, je viens quand même d'un milieu ouvrier. C'est juste que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait le cours d'art dramatique, mettons, en secondaire 3. Puis il y avait l'acteur, qui était un acteur vedette déjà à l'époque, qui était dans ma classe, qui est Vincent Bolduc. Hey, lui, il paraît qu'il nous aime. Il paraît qu'il aime ça, douteux. Ah ouais, il dit bon, tant mieux. C'est mon ami encore. Puis Vincent, lui, après mon premier cours d'art dramatique, il était venu me voir et il m'avait dit « Hey, t'es vraiment bon ». Fait que là, c'est sûr que, tu sais, lui, on s'est mis chum, puis on a fait de l'impro, on a même
sais, on a même monté des pièces ensemble en tant que metteur en scène, là, genre. OK. Là. Oh, wow! Mais après ça, j'étais allé au cégep en lettres-com. Puis après mon cégep, je suis allé faire un cours en menuiserie. OK. Puis ma première blonde, ma blonde de l'époque, c'est elle qui m'a convaincu de faire nos auditions en conjoint là, pour aller dans les écoles de théâtre. OK. Puis là, j'avais été accepté au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Quand même, Puis après hein? ça, je me suis crissé dehors. Oups! Puis après ça, j'ai fait l'École nationale de théâtre du Canada. Ah, Puis là, après ça, j'ai pas arrêté. Fait que là, après ça, je veux dire, si tu te faisais crisser dehors de celle-là, il fallait que tu ailles l'École nationale d'Amérique du Nord ou de la Galaxie. Là. C'est rendu Non, ben comme... là, c'est ça, où ça aurait été plutôt l'École nationale de... Je sais pas ce que j'aurais fait de ma vie. Là. Ouais. J'aurais fini mon cours en menuiserie. C'est ça. Je serais allé chercher ma licence RBQ, je pense. Là. Peux-tu me décrire la face de ton père quand il a appris que tu t'étais fait crisser dehors de l'école? Il était déçu. Ah oui, il était déçu. Mais en même temps, mon père, il était déçu, mais mon père, tu sais, c'était un comique puis c'était un rough en même temps. Avec papa, il avait fait ouais, mais en même temps, c'est ton frère qui avait le talent. Ah. Ça fait que. Fait que C'est juste moi, je te dirais qu'il était déçu. Ah ouais, hein? Ben, Mon père, t'as pas comme couru temps, mon après? père, il était déçu pour moi, mais lui, Ouais, je comprends. il aurait voulu que je devienne grutier comme lui. Fait que, sur le coup, je suis sûr qu'il était secrètement content. OK. Ah ouais, Aïe, aïe. Entre moi et toi, là, je fouille là, rapidement, là, mais il doit pas avoir beaucoup de jobs qui sont plus différentes que grutier puis acteur. On est pas mal à l'opposé, je te dirais. Effectivement, Ouais. c'est assez capoté, ça. Puis, Mais, oui. c'est ce côté-là qui fait en sorte que je suis capable de... Tu sais, que j'ai une particularité comme acteur, parce que je viens pas d'un milieu du tout artistique, fait que j'ai autre chose à proposer. Puis quand tu dis que c'est l'autre, ton frère, qui avait le talent, lui, y es-tu allé là-dedans aussi, ou il a Non, viré mon frère est grutier? devenu junkie. Oh, bon, ben, on va lui souhaiter un changement de carrière. Sinon, pourquoi est-ce que tu as été mis dehors de l'école la première fois? Ben là, c'était un mélange de plusieurs affaires. Il y avait, tu sais, c'était comme la vieille façon d'enseigner aussi, là. Fait que, tu sais, je me suis fait condamner assez vite. Je te dirais qu'à 20 ans, j'avais tellement d'énergie que j'avais un peu de difficulté à canaliser mon énergie. Puis, c'était peut-être un petit peu trop volontaire. Je me connaissais pas assez bien. Puis, tu sais, quand tu es dans une école de théâtre, tu fais parler de toi, tu te fais critiquer à tous les jours, là. Ouais. Fait que j'ai comme un peu mal réagi à la critique, là, qui était quand même un peu dur, là. Il était dur avec moi. OK. Fait que c'est comme si tout mon surplus d'énergie s'est reviré en angoisse. Puis j'ai un peu choqué, là, je t'avouerais, là. Tu sais, je comprenais pourquoi je me faisais mettre à la porte, là. OK. Mais après ça a fait en sorte que j'ai rechoisi de faire ce métier-là. Puis là, je suis arrivé, j'ai fait mon école de théâtre. Je l'ai tellement savouré là, à l'École nationale. Je mordais dans la vie, là, tu sais, puis j'étais vraiment heureux, là, tu sais. Ouais, je comprends. Je suis devenu, je me suis développé, c'est que j'ai réussi à me développer comme acteur, tu sais, à m'épanouir, à m'ouvrir, tu sais. T'as-tu essayé de contacter Vincent un coup que ça s'était fait pour jaser de ça avec lui puis tout? Si j'ai essayé de contacter Vincent, pourquoi, excuse-moi? Un coup que tu te fais mettre dehors, genre, j'ai comme compris que c'est un petit peu ton mentor dans ce domaine-là. Fait que là, Vincent, c'est pas vraiment mon mentor, c'est parce qu'on s'est développé ensemble. Voilà. En plus, au cégep, on était dans la même équipe d'impro. Okay. Après ça, moi, je suis arrivé au conservatoire, lui, il est rentré à l'École nationale. En écriture. OK. Puis là, après ça, quand je suis déménagé à Montréal, on a fait de l'impro ensemble une année dans la limonade. Puis je suis rentré à l'École nationale. Fait qu'on s'est suivis. On a fait toutes les mêmes écoles. OK. Écoute, ça me va. Je pensais que... voilà, ça répond à toutes mes questions. Écoute, est-ce que tu connais Duromax? Duromax, c'est quoi donc ça? C'est le super-héros qui répare des pare-brises. Oui, je me rappelle de ça quand j'étais petit. Je voulais juste te tenir au courant qu'il y a quelque chose qui s'appelle Duro-Chien qui existe. Il y avait un chien, lui. C'était comme son sidekick de super-héros. Toi, est-ce que tu as un sidekick de super-héros aussi? Un sidekick de super-héros? Ouais, genre Hubert-Chien ou Prou-Chat ou genre... ça, c'est une bonne question. D'habitude, je l'ai réparti, puis je suis capable d'être drôle. Mais j'ai entendu dire que tu avais fait de l'impro, ben oui. Ouais, c'est ça. Ben là, je sais pas, là. Non, j'ai un chat. J'ai un petit chat persan avec le poil long, là, qui fait en sorte que je passe à la balayeuse 2 fois par semaine. Mais je l'ai pour mon fils. Fait que c'est ça, mon sidekick. Ben, c'est parfait, ça. Il s'appelle combien, t'as dit?
Il s'appelle Oka, parce qu'il est orange comme le fromage Oka. C'est original, hein? Oh shit, ben oui. Ben, écoute, ça se fait. Sinon, je veux dire, c'est quoi ton film préféré? Mon film préféré? La Vita est bella. Ah ouais, hein? Je suis de même, moi. C'est un tragique, moi. Oui, bien effectivement. Si tu parles de tonnes tragiques, on est pas mal dans le sommet, là. Hein. Depuis Benigni, ça n'a pas bien pogné. Hein. T'as-tu vu son Pinocchio? Oh, je pense que oui, tu l'as vu. Non? J'ai pas vu, ça. Okay, ben... J'ai pas vu. Ça a l'air qu'il est menteur, par exemple. Oui, mais j'ai entendu dire. Est-ce que tu jouais à des jeux de rôle, des affaires de table, là, Donjons et Dragons, ces affaires-là? Ah, non. Non, les seuls jeux que j'ai joués quand j'avais 14, 15 ans, 16 ans, c'était à Risque. On jouait aux jeux de Risque. OK. Risque, c'est comme le Monopoly, on prenait de la bière. Nous autres, on avait un camp dans le bois. Là, on s'était fait un gros camp avec mes amis, puis on allait jouer à Risque. Là, on s'amenait un petit tac, on jouait à Risque. C'est cool, ça. C'était dans quel coin, le camp? C'est à Saint-Jean-Chrysostome, Rive-Sud de Québec. Lévis, dans le fond. Ah, c'est donc bien cool. Ça, il existe encore, le camp? Des fois, ça top. Non, il y a quelqu'un qui l'a brûlé à un moment donné, là, puis on l'a jamais reconstruit. Puis de toute façon, après ça, on s'est tous séparés. On a toutes fait nos vies, là, tu sais. Ouais. Ça fait que c'est... La gang s'est effondrée quand le camp a brûlé. C'est ton Summer of 69, genre. Ouais, exact. C'est mon Summer of 69 en 96. Voilà. Ah, ben c'est à l'envers. En 95. Ben oui. Sinon, à part le céleri, c'est quoi la bouffe que t'aimes le moins? Cornichons, olives. Ah ouais, les affaires marinées. Ah, j'haïs ça, man. J'haïs ça, là. Tu peux pas savoir. Mais comment ça, c'est le vinaigre ou? Bon, tout ce qui est vinaigré de même, là, je suis pas capable. OK. J'aime pas ça. Bon, ben, prenez des notes, tout le monde. Hubert Proulx. Moi, c'est un tendre, tu comprends? Moi, l'aigreur, là, ça me va pas, ça. Oh! Moi, c'est un joyeux. OK. Ben, sauf quand ton film préféré, c'est La vie est belle, là. Oui, mais les deux. Moi, c'est comme un alliance entre le tragique et le comique, là, tu comprends? OK. Les deux, moi. Oui, j'aime ça. OK, c'est bon. Fait que j'imagine que t'es plus bière brune que IPA. Là, j'ai pas entendu, là. Fait que j'imagine que t'es plus bière brune que IPA. Allô? Ah, bon, ben je pense que l'invité ne m'entend pas. Ben, écoute, le micro est supposé se faire... Moi, je m'entends. Moi, je t'entends. C'est l'autre que j'entends pas. Ouais, bon, ben, gars, on va faire comme si il disait plus rien de l'entrevue, puis on va avancer. Bon, ça va être ça. Hey, écoute, c'est quoi qui s'en vient dans le Hubert Proulx-sphère? C'est quoi ton avenir, là? Ben là, présentement, je suis en train de tourner la 3e saison de Léo, une série écrite par Fabien Cloutier. OK. Je sais pas si tu connais ça. En tout cas, faut aller voir ça. Là. Okay. C'est la saison 1-2, c'est cœur, hein? C'est vraiment bon. Puis c'est une série comique, mais très touchante. Sinon, je vais faire une série qui s'appelle... On l'a, le titre, là, il a changé, mais pour l'instant, ça s'appelle Les Géantes. C'est une série pour ados où est-ce que, enfin, je vais faire un rôle de doux, là, tu sais, je vais faire un père bienveillant, là, là-dedans. OK. Avec ça va être Sophie Cadieux qui va faire ma femme, puis Jean Charbonneau qui va faire ma fille. Puis sinon, ben là, j'ai d'autres projets à l'automne, mais qui ne sont pas confirmés. Fait que je peux pas vraiment, je peux pas trop en parler, là. OK. Mais j'ai beaucoup de projets qui s'en viennent, là, pour être franc, là. Je te dirais que je touche du bois. Puis sinon, ben, il va y avoir la sortie du film de Monia Chokri, le Babysitter, dans lequel j'ai joué et que j'ai adoré. Puis sinon, sur le Club Illico, ça vient de sortir aussi. J'ai fait 2 épisodes dans la nouvelle série là, réalisée par Alexis Durand-Brault, Portrait robot. Ça apprécie, fait que c'est pas parce qu'il y a une pandémie que tu t'es slacké, hein? Mais en fait, au début, quand ça a repris là, all-in pour moi. J'étais vraiment chanceux. OK. Mais j'ai pas travaillé pendant 5 mois pareil. Là. Pendant le premier confinement. Là. Ouais. C'est quand même une période un petit peu anxieuse. Ah ouais, c'est ça. Puis là, après même que je suis allé me pogner une job en rénovation cet été, l'été passé, parce que premièrement, j'avais peur de manquer d'argent, puis j'avais peur de rien faire. Là, j'étais tanné j'étais vraiment tanné de rien faire. Ouais. Fait que tu sais, moi, je me suis clenché 3 semaines de démolition là, pendant la période de canicule dans le mois de juillet, là, en pendant la pénurie de masques aussi, là. Fait que j'ai poussé pendant 3 mois là après. Là. OK. De démolition, c'est quoi? T'es allé travailler là-dedans, genre? Ben, j'allais faire de la démolition, puis après ça, ben, on reconstruisait, là, tu sais, parce que comme je te dis, j'ai fait un cours en menuiserie, moi. Ben oui.
Ah, c'est Fait donc que, bien cool. Fait que t'es allé plan B si on s'en va péter Ben oui, des là, shit. genre, j'en ai cherché des sandwichs aux premières moissons, puis là, le monde me reconnaissait, puis j'étais bien en construction, tu sais, ça, c'était drôle. puis ça, fait que ça, on dirait qu'après, quand j'ai recommencé à travailler, après, j'étais tellement enthousiaste, là, tu sais, la construction mélangée avec la pandémie, j'étais tellement heureux de recommencer que je te jure, là, ça a comme fait un reset là, dans mon enthousiasme. Là. J'étais juste de bonne humeur d'être là. Je me sentais comme un jeune finissant d'école, là, tu sais, comme presque trop motivé, là, tu sais, genre, je riais des jokes de tout le monde, pas d'amertume, je parlais pas dans le dos de personne, j'étais juste de bonne humeur. Ah, c'est donc bien cool, ça. Ben, j'espère que ça a été contagieux de la bonne manière. Oui, on a eu du fun. Oui, c'est ça. Ça a été une belle année, c'est ça, parce que c'est tellement intense, la pandémie, tu sais, pour les gens. Fait que quand on a la chance d'aller travailler dans un métier de passion, je te jure qu'on l'apprécie, qu'on se tient, là. On reste assez serré, là, entre nous, là, tu sais, les acteurs. Oui. C'est le temps plus que jamais, parce que il y a bien du monde qui se sont retrouvés un petit peu comme toi. Hein. Peut-être toi, tu as été chanceux parce que tu avais quand même un plan B, puis tu avais aussi le moyen d'y aller. Là. Sinon, je veux dire, là, je vais partager ton Bandcamp aussi, le lien vers ton Bandcamp pour que les gens aillent downloader des tunes, aillent écouter ça. C'est gentil, ça. Y a-tu comme un projet avec ça qui s'enligne ou tu es un acteur maintenant? Genre? Ben, moi, tu sais, je suis un acteur qui chante, là, puis là, j'avais dit que j'arrêtais de faire de la musique pour écrire un scénario de film, puis là, finalement, j'ai sorti 2 tunes dans le mois de février, tu sais, fait que moi, on dirait que je peux pas prévoir ben d'avance, là, quand mon côté créatif, là, OK, voilà. je vais bien gros avec mes impulsions. OK. Voici, j'ai écrit une nouvelle tune vendredi matin passé, que j'aime bien, que je vais peut-être sortir, là, je sais pas encore, là, faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je vais faire, si j'en écris d'autres avant de la sortir. Si je sors sans single, je ne sais pas encore. OK. Mais c'est ça, j'ai un projet de scénario de film. Là. Ça, c'est mon prochain projet de création là, que j'aimerais développer. Ah ouais, hein, avec tes trips à la table pis tout, là, ça serait Hubert Proulx de movie, genre. Peut-être pas sur toi. Ça serait un peu inspiré de mon adolescence, je te dirais. Hey, on va aller jouer au risque dans ta cabane, tu sais. Ouais. Puis à la fin, c'est le feu, fait que ça libère tout le monde, hein, ça devient une métaphore. Ouais, c'est ça libère tout le monde, tu sais. Ah là là là. Ouais, c'est ça. On va aller jouer au risque, ça va être l'Afrique qui va gagner. Ça va faire changement. Là-dessus, écoute, Hubert, est-ce qu'on invite les gens à aller te suivre sur Instagram? Est-ce que tu es plus TikTok, Facebook? Ben oui, les gens peuvent me suivre sur Instagram, sur Facebook aussi, j'ai ma page Facebook, puis Instagram, c'est Hubert Proulx, là, fait que, ben oui, puis écouter la musique, c'est très gentil là, de ta part de vouloir partager ça, je te remercie. Avec plaisir. Moi, ce que j'aime, c'est aider le talent local puis découvrir du monde sympathique. Puis écoute, à ce moment-là, Hubert, si on avait été au brouhaha, je t'aurais chatouillé. T'as-tu vu comment j'aurais ri? Ben oui, on aurait tellement été bien, on aurait pu se payer une tournée de shooter puis regarder l'endroit où le mur devient le plafond en riant. Écoute, à ce moment-ci, j'ai 2 questions pour toi avant de te laisser aller. Est-ce que tu joues à Magic the Gathering? Non. Non, ben voilà. Je connais pas ça. Excuse-moi, je tape, hein? Ben non. Écoute, je pense qu'il y a pas grand monde qui vont étudier en menuiserie qui savent c'est quoi Magic the Gathering. Sinon, est-ce que tu peux me faire un indicatif? Genre ici, Hubert Proulx à 70% pour la seule fois de ma vie. Je vais entendre ton nom et 70% dans la même phrase. Tu peux l'utiliser comme tu veux. Ici, Hubert Proulx à 70%. C'est un peu choquant. C'est quoi? C'est faut que je dise Hubert Proulx à 70%, c'est ça? Ça marche, tu viens de le faire. Merci bien gros, man. C'est très apprécié. Veux-tu en faire un autre? Dans les affaires officielles, je poche là-dedans. Là. Je pense que je suis capable d'aller broyer, je suis capable de mettre les trips sur la table. Mais nous, faire une petite affaire, une petite voix officielle, ça, je suis vraiment pas bon. Écoute, t'auras réussi quand même dans le dossier présentement. Bon, merci beaucoup, Hubert. On va se retrouver sur Bandcamp pour le reste. Oui, sinon, il y a plein de gens ici qui disent que Léo, c'est bon. Donc, je pense que je vais y donner une go. Non, mais vas-y, pour vrai, c'est un incontournable. Il n'y a personne qui peut ne pas être touché par ça. Et voilà, c'est dit. Merci, Hubert Proulx. OK. Hey, à bientôt, bye-bye. Merci. Bye. Hey, il est donc bien taquin, lui. Écoute, Nathan, moi, j'ai le même branchement que d'habitude. Mais je pense que c'est un problème. Par le même micro que d'habitude. C'est un problème depuis longtemps. Je vais checker ça quand on sera pas live. Bon, ben, il arrivera ça. Là-dessus, vous êtes à 70% et ça nous empêchera pas, on vient de parler avec Hubert Proulx, d'entendre, hein?
d'entendre une chanson qui va être dans les meilleurs, dans le top 10 de l'été 2020. Ouais. Là, à date, on a eu Leave Your Door Open. Ouais, le 9e chanson qui aura marqué 2020 sera The Business par Tiesto. Puis là, après ça, le flavor text, c'est vraiment inutile. Là. Tiesto sait comment faire lever un plancher de danse. Ah, Ouais, voilà, c'est un critère qui fait que C'est ça. ça m'intéresse moyen. Ben, merci Tiesto, merci Nathan. Je pense qu'on est prêt pour aller rejoindre Bruno là-dessus. Hein. T'es-tu là, Bruno? Bonsoir, Tommy. Hey, qu'est-ce que tu corbines? Écoute, cette semaine, hein, on va se diriger au Canada, hein, dans la province de Québec, pays de la protection de la poutine et de la recette de la langue française, c'est qu'on va checker. Là, qu'est-ce qui se passe au Québec, hein, ces temps-ci? Il y a de Parce la que- dictature. Ben écoute, c'est beau, Pierre Fitzgibbon, OK. nouvellement ancien ministre de l'économie, vient de perdre son poste, effectivement, parce qu'il était en conflit d'intérêts. Hein. Et en gros, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, il y avait des actions dans des compagnies avec lesquelles le gouvernement fait affaire. Et ça, c'est le plus en conflit d'intérêts qu'un politicien peut Peut être. être officiel. Ben oui, ben oui. Mais il y avait une raison légitime pour ça. Là. Effectivement, il ne voulait pas vendre ses actions parce qu'il avait été dévalué. Fait qu'il allait perdre 1 million de dollars s'il les vendait. Et ça, Papa Legault, il peut pas imposer ça à ses ministres. Arc. Donc, Tommy, ils sont arrivés avec une solution pour faire ça, pour régler le problème. Attendre que ses actions prennent de la valeur, hein, pendant qu'il est ministre de l'économie. Puis pendant qu'on vient de Place. signer un contrat avec le gouvernement aussi. Place qui lui donne, disons, un accès privilégié au marché, là, et surtout celui qui nous intéresse dans ce cas-ci, c'est-à-dire les compagnies desquelles il possède des actions, que Nenny, il nous le promet, il n'en est rien. Ah, ben, s'il dit, c'est correct. Et, ajoute-t-il, pas besoin de checker. Oh, Et Papa Legault, en bon papa, lui fait confiance. C'est ça, un père qui démontre qu'il a confiance en ses ministres. Hein. Ah, c'est important. C'est ça qu'on veut comme, Ben oui. comme chef d'État, je pense. C'est Ben une oui. qualité recherche. Parce que sinon, là, tu fuck leur confiance en eux, là, ils peuvent plus performer. Ben oui. Ben oui, ils peuvent plus. Voilà. Ils peuvent plus. Voilà. Ah ouais. C'est comme des Puis joueurs de en hockey. plus, voilà. Puis en plus, deuxième argument, la CAQ a été élue comme parti qui allait éradiquer la corruption. La corruption. Donc, elle est incorruptible, par définition. Par définition, effectivement. Il l'avait dit. C'est soit ça, il l'avait dit, c'est soit ça, ou c'est des politiciens qui nous ont menti. Et moi, Tommy, je refuse de croire qu'on vit dans un monde où les politiciens peuvent nous mentir. Donc, comme il est incorruptible, Ouais. pas besoin de faire d'enquête, hein, Non. mais pareil, quand même, pour être sûr, suspension de 4 games pour charging, puis on y fait perdre son poste de ministre, il reste député, bonne soirée, on passe à une autre élection. Bien résumé. Hein? Voilà. Donc, parlant de fraude qui n'a pas eu lieu, hein, Amélie Paul, t'as-tu vu ça, Tommy? Ah! Oui. Oui. Hey, c'est dramatique en tabarnak, tout Ah, ça, hein? elle a été victime de diffamation. Oui. Mais parce que d'un bord, t'as les accusations de fraude fiscale qui sont tellement évidentes, mais qui titillent quand même vraiment beaucoup le Schadenfreude, là. Oui. Puis ça, ce Schadenfreude-là, fait que t'en oublies presque que tout ça a quand même, par la bande, mené à la mort d'un être humain. Effectivement. Effectivement. Il y a Un eu être mort humain qui a d'homme. été un être humain qui a été abusé, torturé physiquement, psychologiquement, émotionnellement pour le profit avant de mourir. Prétendument. Oui, allegedly, là, t'es pas en train d'accuser quelqu'un. T'es en train Non. d'avoir ta lecture personnelle et tes opinions sur les faits qui nous sont présentés. Voilà, il y a des gens à 70%
qui ont dit que c'est ça qui s'est passé, v'là quelques secondes. Oui, effectivement. Donc, j'ai le droit de... Je suis en train de les citer, ces gens-là. J'ai le droit. Oui, OK. Je veux dire, je regarde les nouvelles, moi aussi, là, je sais comment ça marche. Oui. Donc, si j'ai un conseil pour Amélie Paul, puis ça, hein, on le sait, il faut toujours suivre mes conseils parce que... T'as tout le temps raison. Exactement. Oui. Donc, Amélie, voici mon conseil pour toi. Ferme ta gueule. Oui, ferme donc. Ouais. Ben, elle l'a fait, ça, au moins. Elle a fermé sa gueule après. Mais pas tant. Tu sais, elle est allée sur Facebook, elle a commencé à écrire des longs wall texts de c'est pas vrai, puis de je suis une victime, puis tout ça. Oui. Là, il y a peut-être des accusations graves qui s'en viennent contre toi. Puis plus tu parles, plus tu donnes de munitions au camp adverse. Oui. Fait que parle encore, s'il te plaît. Non, mais moi, j'y donne un conseil à elle. Je pense que c'est une bonne idée. Elle devrait suivre mon conseil. Pour elle. Tu sais, il y a une raison pour laquelle l'accusé ne témoigne presque jamais à son propre procès. Oui. Parce que la seule personne qui peut te mettre les pieds dans les plats, c'est toi. Solide. Ouais, et ça, c'est un conseil légal, sémantique et académique que tu peux amener à la banque. Oui. Tommy. Ben, conseil légal, t'es pas un avocat, puis tu fais juste parler avec ton cœur. Oui, exactement. OK. Je pense qu'il va dire que c'est légal qu'ils disent. Ouais. Mais ceci dit, mon conseil légal, c'est quand même juste ferme ta gueule. Je pense que c'est celui que... C'est ballpark, qui vont pas être d'accord avec moi. Oui, effectivement. Tommy, tout ça pour dire que le Bruno qui pensait que la pandémie allait redonner souffle aux idées progressives, avait encore sous-estimé l'ennemi. L'ennemi, en ce moment, qui se débat d'un acharnement désespéré et rempli d'adrénaline. Hein, il attaque les yeux, les oreilles, les couilles, les plottes pour survivre. Et ça, Tommy, ça fait partie de la beauté de la nature aussi. Oui, effectivement. Oui. L'animal est comme corneré. Hein? Le badger, le putois est pris dans un coin. Là. Voilà. Donc, pour récapituler contre Fitzgibbon, parce que pas besoin, et d'un côté, entre guillemets, positif, on se sent vengé par la justice dirigée vers Amélie Paul. Donc, en conclusion de cette pandémie, voilà. Donc, j'ai 2 exemples, puis j'arrive à une conclusion de la pandémie. Mais, je pense qu'on peut checker ma feuille de route. Conclusion de la pandémie. Oui, OK. Si cette pandémie n'affecte pas de réels changements sociaux, une révolution politico-culturelle, du moins, la prochaine pandémie tuera plus de gens. C'est la nature, hein? C'est la beauté de la nature. Oui, effectivement. Oui. C'est tristement, tu sais, je vais mettre le petit bandeau à Nounours, là, on parle d'affaires rough. Mais oui, je suis d'accord avec toi qu'il y a beaucoup de travail à faire, hein, on pourrait dire. Moi, j'ai assez hâte à la prochaine pandémie, Tommy. Là. Ouais. Ça, c'est comme quand tu te rappelles, ah oui, je suis allé à cette place-là pour mes vacances la dernière fois, c'était vraiment hot. Là. Je pense que c'est un petit peu le même feeling que tu vis. T'as hâte à la prochaine. Oui, c'est ça. Je suis en train de vivre de la nostalgie pour la pandémie ou est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles? Il n'y avait pas d'autres nouvelles que juste des nouvelles de pandémie. Ben écoute, au moins, je savais par où être déprimé. T'sais. Effectivement. Avant de te laisser aller, Bruno, je pense qu'il y a une toune de 2020 qui va poigner super gros en 2020 que Nathan va nous tenir au courant, tu sais quoi. Ben oui, ça me parle, celui-là. Le 8e toune de 2020, de l'été, hein, principalement. Le reste de l'année 2020, on s'en crisse. Plan à 3 de Cœur de pirate. Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, on est rendu au 8e sur 10, puis tu le sais qu'ils savent pas de quoi qu'ils parlent. Plan à 3 de Cœur de pirate. Est-ce que vous l'avez entendu? Je l'ai pas entendu. Moi, j'ai vu des posters de Perséide, le nouvel album solo de Cœur de pirate. Solo. Aucune idée. Puis je sais pas. Mais voilà. Ben écoute, merci Nathan, merci Bruno d'être passé au Sarjaz, mec. C'est ça. C'est ça. Puis reste pas trop loin parce que Martin, il vient nous parler de Stéphane Blais. Arrête. Ouais, arrête. À bientôt, mec. Hey, salut Martin.
Salut. Directeur général de podcast.com et animateur du Coréron qui recommence ce soir. Ouais, à 20h sur radioh2o.ca pour les fans de lutte old school. Et voilà. Puis sinon, on parle de quoi? Là? Tommy, je ne suis pas directeur général de quoi que ce soit alors que je me présente devant vous, full en délai. Je suis maintenant un être humain sauvé. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais nous avons tous été sauvés aujourd'hui. Hein? Grâce évidemment à ce cher cheveu de prince qui s'est présenté ce matin devant le conseil de discipline de l'ordre des CPA. Oui. Fait que là, je te propose il y avait une cape, hein? Puis l'éclairage en arrière. Oui, puis il y avait du lightning dans ses yeux. Ah, oui. Mais tu vas comprendre que ça prend un petit bout avant qu'on voit le lightning dans ses yeux. Et je t'explique, Tommy, c'est qu'on va faire un exercice ensemble, si vous me permettez. Je vais vous lire mes notes de résumé parce que j'ai eu l'opportunité de regarder l'audience parce que c'est du domaine public. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde peut obtenir le lien. Il faut le demander. Il voilà, faut le signifier par une demande formelle, puis après tu obtiens un lien. Tout ça. Donc, ça a commencé en fait par des problèmes techniques qui ont fait en sorte que de 8h45 à 10h32, ça n'a pas commencé. Mais quand ça a commencé, Tommy, c'était tout un début. Est-ce que tu me permets une question à ce moment-ci? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est vrai que la grosse majorité des problèmes techniques étaient dus à l'incompétence de Stéphane Blais? Poser la question, c'est... C'est pas mal. OK, ouais. Voilà. Alors, ça commence à 10h32, donc voilà. Des problèmes techniques de Blais encore. Sa caméra est ouverte, mais elle n'apparaît pas. Bon, et voilà. En fait, excuse-moi, je m'excuse. J'ai pris des notes à partir du moment où est-ce qu'ils ont repris l'audience. Excuse-moi, à 10h32. Parfait. Okay? Problème technique de Blais, encore sa caméra qui est ouverte, mais elle n'apparaît pas. Il intime les gens du conseil de discipline d'appeler leur support technique, parce que ça ne peut pas être lui le problème. Mais finalement, c'est juste qu'il n'avait pas checké à on sa caméra. Tu sais, ça a pris vraiment littéralement une seconde à régler. Fait que finalement, il a trouvé. Et là, ben, tout ça a commencé, Tommy. En fait, l'audience a commencé par une question qui a été posée par Stéphane Blais aux gens qui étaient en présence. Donc, Claude Marère, qui est le syndic de l'ordre de l'ordre des CPA. Ouais. Maître Sarrazin, que nous appelons affectueusement la veuve noire du Code des professions. Et Maître Belle-Rose, qui était la procureure représentant le méchant gouvernement pédosataniste addict à l'adrénochrome et à la solde de George Snowrow et de Big Gates. Big Gates, il est partout. Et là, ben, ce qui est arrivé, c'est que Stéphane Blais, avant de cette pause-là, leur a posé une question, c'est-à-dire, est-ce qu'il voulait... Il les sommait de répondre à la question. Avez-vous prêté allégeance à la reine comme étant un agent mandaté comme vous engageant à protéger ses agents? Le gouvernement du Québec est un des agents de la reine, comme toutes les provinces du Québec, du Canada. Ouais. Et donc, l'ordre également des CPA doit prêter serment à la reine. Ils font partie des agents de la reine. Oui, Tommy, techniquement, oui. Alors voilà. Et on revient de la pause, problème technique. Et là, ben, la juge présente la décision qui est basée en fait sur l'article 116 du Code des professions et de l'article 122.0.1. Le Conseil juge que face à cette question, avec les énoncés qui sont compris, qu'il n'a pas à répondre à cette question. Si vous souhaitez mettre en preuve des éléments avec la question que vous avez formulée ce matin, vous pouvez le faire. Donc, si c'est une de tes doléances, fais ce que tu as à faire dans le contexte d'une procédure, mais non. On s'en n'en fallait pas plus, Tommy. Ouais. Ça fait maintenant figure de loi parce que Cheveux de Prince l'a dit, n'est-ce pas? Alors, par la suite, ben écoute, elle a mentionné que c'était pas pertinent, ni utile, ni approprié d'y répondre. Ensuite, notre cher Cheveux de Prince a mentionné l'article 26 de la Charte des droits et libertés qui accorde le droit à un procès impartial et tout ça. Ça a été suivi de très bold statements. On n'est pas en Chine, on est au Québec. C'est le public qui pourra vous juger. On rappelle que c'est lui qui est devant le conseil de discipline et non pas le conseil de discipline qui est devant Stéphane le public. Là, Non, Stéphane. Évidemment que c'est le défenseur de la veuve et de l'opprimé, évidemment. Alors, je vais quitter ce comité. Ce sera vous qui serez jugé. Il a quitté.
Ce à quoi Maître Sarrazin, la veuve noire du Code des professions, a mentionné, c'est dommage que M. Blais ait quitté parce qu'on aurait pu lui parler d'un dossier qui s'appelle la cause Petit contre le barreau du Québec, dans laquelle cette question est déjà réglée, mon Tommy. Ah! Alors, écoute, mais la jurisprudence, c'est plus important celle de la Nouvelle-Guinée que celle du Québec. Ouais, je comprends. C'est ça qui a force de loi. C'est ça. Alors, on a repris ensuite à 11h03. Il y a eu diverses énoncés de la part de Maître Sarrazin et de Maître Belle-Rose. Mais là, Blais, il est parti. Fait que ça Et puis donne là, plus il rien. claque à la porte. M'en va chez nous. Je suis occupé. J'ai d'autres Oui, choses à c'est ça. faire. Moi, de savoir faire, c'est un cinéma. Ben, c'est ça. D'ailleurs, c'est un spécialiste en cinéma hein, depuis qu'il a fait la promotion de la tournée de Hold Up dans les cinémas Gouzeau. Alors, on devrait peut-être plutôt dire Gonzo, mais en tout cas. Ouais. Allez pas là. C'est sûr que j'irai plus jamais. Et là, ce qui va arriver, puis Maître Belle-Rose est un peu allé dans le même sens, c'est-à-dire qu'elle a fait état du fait que c'était très peu intelligible, qu'il y avait des procédures pour présenter ça en preuve, parce que là, c'est ce qu'on était là pour faire, présenter des preuves. Mais ça a court-circuité quand Stéphane, il y avait une question. Et voilà. Fait que là, ce qui va arriver, c'est que we all reconvene jeudi, donc le 10 à 9h, et le shit show recommence. Mais il y a deux autres affaires dont je veux te faire mention, Tommy. Je m'excuse si je prends à ce trop de temps. moment-ci, Martin, il n'y a pas de trouble. On en jase. C'est que Stéphane Blais, il a dit qu'il voulait plus être comptable. Fait que Moi, ça oui, peut ben, être moi, réglé c'est en ça 2 que minutes. Ben oui, moi, c'est ce que je dis. Tu sais, c'est clairement une activité. Ouais, Parce que là, tu as il se bat pour renoncé le à peuple. ton titre, tu n'as plus de cabinet de comptable, tu t'en vas faire quoi là? Mais c'est pour le peuple. C'est pour le peuple. Défendre le peuple. Ouais, Le peuple. Contre la reine. Voilà. Le Journal de Montréal a sorti un article il n'y a pas si longtemps, en fait. Ben oui, en fait, à 13h30, m'excuse. Je ne l'avais pas encore lu. Un ex-comptable considéré comme figure de proue contre les mesures sanitaires a quitté. Avec fracas. Je serais là, ça n'a pas bardassé tant que ça. Là. Une audience disciplinaire lundi en dénonçant son ordre professionnel sous prétexte qu'il ne serait pas neutre à cause de la reine. À cause de la reine. Voilà. On sait que Queen can do no wrong. Il m'est donc impossible d'avoir un procès impartial si les gens qui ont prêté serment ou allégeance à Sa Majesté puissent prendre part à cette audition, a soutenu l'air sérieux Stéphane Blais, qui a récemment renoncé à son titre de comptable. Ce dernier fait l'objet, vous le savez. Voilà. Puis, il est fait mention aussi que, bon, les personnes en présence étaient un peu subjuguées. Je l'ai vu, le face. Et c'est vrai. Tu veux dire, genre, la veuve noire s'attendait pas à ça. Genre, être cave de même. C'était pas des faces de Gino Chouinard. Ouais, je comprends. Et là, fait que là, vous voyez un petit peu, bon, on explique effectivement que ça revient le 10. Mais là, ce que je veux vous lire, c'est le statement de la Fédélate Tapouette qui date d'il y a 2 heures. Ça, je vous le lis intégrale. OK, là, ça veut dire tête reposée. Oui. Il vient de se passer ça. Oui, le lightning dans les yeux est parti. Le responsable de tout ça décide d'une sortie publique mesurée pour essayer d'expliquer sa procédure. Oui. Okay. C'est comme si j'avais un autre moi-même en avant de moi, tellement que c'est brillant ta question et ton énoncé. Pour une rare fois, TVA rapporte bien les faits. C'est bien ce qui s'est passé aujourd'hui. L'Ordre des CPA étant une créature du gouvernement du Québec, et le gouvernement du Québec est un agent de la reine. Parce que je sais que la présidente du Conseil a prêté serment de protéger la reine et ses agents, il m'apparaît évident qu'elle doit respecter son serment et favoriser la plainte du syndic, Tommy, à mon égard, qui est d'avoir mal agi en refusant de me plier au... Fais ton doigt. Ah oui. Narratif. Le narratif, bingo. Bon, double. Quadruple narrative. Voilà. Bingo. Parce que je sais que la présidente du Conseil a prêté serment de protéger la reine et ses agents. Il m'apparaît évident qu'elle doit respecter son serment et favoriser la plainte du syndic à mon égard, qui est d'avoir mal agi en refusant de plier au narratif gouvernemental dans le cadre de la crise sanitaire. Je vous rappelle que le syndic de l'Ordre m'a envoyé une enquête de 76 questions 4 jours après le dépôt du premier pourvoi judiciaire déposé par moi et Maître Bertrand il y a exactement 1 an. Ah, puis là, lui, il pense que c'est lié à son... Oui, mais le pourvoi en question n'a jamais eu de suite. Ouais. Alors, c'est bien important. Hein? Mais il en parle, fait que ça peut servir encore. Voilà. Ça peut servir. C'est un cartable avec tout le travail de Maître Bertrand qui a coûté 125 000 $. C'est ça le pourvoi.
Bref, je trouve inacceptable que la présidente du comité de discipline refuse de répondre à une question simple pour démontrer son impartialité. Je considère que les dés étaient déjà pipés et le refus de répondre me confirme que le jugement est déjà préconçu dans leur esprit. C'est une victime, Tommy, une autre victime. Ben oui, quelle surprise. Si je retourne sur le comité, ce ne sera pas pour me défendre, mais pour exposer les différents subterfuges de ce système qui est très malade. Alors, je m'arrête ou je continue. Fin. Par contre, M. Blais, ce dont il ne fait pas mention, en fait, c'est que les fameuses 76 questions qui s'est fait poser par le dit syndic, bien, chacune des références, parce que nous autres, on a fait un épisode de Le Crachoir dans lequel on a lu les 76 questions. Pourquoi? Parce que toutes les réponses ont été effacées de ton Facebook, Stéphane, parce que c'était tous des statements que tu as faits sur Facebook, parce que tu n'es pas capable de sauter ton tour. Tu n'es pas capable. Fait que c'est quand même comique qu'on crie à l'impartialité, mais que les 76 questions concernent des publications qu'il a faites de mai ou d'avril à juin, et elles ont disparu. Là, il a tout pouffé ça, lui, pour avoir la paix. Complot, ouais. Ben, complot à Lévis. Un big Facebook qui attaque, mais je veux dire, c'est sûr que s'ils ont posé les questions, ça veut dire qu'ils ont déjà les screenshots, fait que lui, ça servait à rien. Non, c'est ça. Puis nous autres, c'est parce qu'on aurait aimé ça, les retrouver. Ben oui. Mais on a tous lu les questions, on s'est bien bidonné quand on avait fait cet épisode-là. Si vous voulez l'entendre, si vous ne nous connaissez pas encore, Le Crachoir, vous allez nous trouver partout, mais le titre de l'épisode, c'est 76 nuances de gris. De gris, ben oui. Ça, c'est quand même assez particulier à quel point le côté, le side, là, mettons que moi, au bord, qui chiale le plus à la censure puis à la cancel culture, c'est le groupe qui censure le plus et qui cancelle le plus. Mais il n'y a pas juste ça, Tommy, c'est qu'il a même affirmé, sur son profil personnel, c'est écrit transparence en toutes choses, ou en tout cas tout le temps. Ben non, il délite plein d'affaires. Puis après ça, il est allé faire moi, j'ai eu la chance de faire une entrevue, là, je représentais Ménage du dimanche, à Truck Stop Québec. Là, on a jasé de la crise, puis tout ça, puis pourquoi qu'on n'est pas fin, puis qu'on fait des jokes, puis blablabla. Mais Stéphane Blais également a été invité à cette antenne-là, et dans ce reportage, cette entrevue-là, il mentionne qu'il n'efface jamais rien. Mais c'est pas vrai, ça. Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est super il a effacé pas vrai. Dr. Julien, il a effacé les docteurs d'Amérique avec la madame qui pense que Satan dans du sperme. Big, live large and kick ass. Là, think big and kick ass. Il y a un H aspiré devant ass, tout le monde le sait. C'est ça, ass. Fait que, écoute, on est, c'est encore une fois, on est dans le cherry picking, on est dans la victimisation et... Tu sais, là, c'est parce qu'à un moment donné, tu peux pas toujours te défendre de dire « Ouais, mais ça, c'est Stéphane Blais, c'est pas la Fondation. » OK, je vous donne un exemple. François Legault se fait prendre dans une maison close. Est-ce qu'on va dire « Ben, c'est pas le premier ministre du Québec qui s'est fait arrêter, c'est François Legault. » Non. Fait que c'est la même affaire. À la fin de la manifestation du 5 juin dernier, de samedi dernier, il est à la fin avec Steve Pacharland. « Yes, sir, on a fait reculer police, rap, tout le kit. » Là, c'était-tu Stéphane Blais ou c'était la Fondation qui a fait ça? Tu sais, à un moment donné, là, faut-tu mettre tes big boy pants, là? Puis, regarde, moi, je continue de le répéter. C'est une manière d'être démagogue et victimologue. Voilà. Aussi. Je l'ai dit avec toi souvent, Tommy, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, ça vous appartient. Mais le fond de ce que la Fondation veut faire, je trouve ça intéressant qu'il existe un débat, pas sur la pertinence du consensus scientifique, sur la notion de droit collectif versus droit individuel. Je suis d'accord avec ça. Mais le problème, c'est pas le fond, c'est l'enveloppe. C'est les moyens. C'est un shit show qui arrête jamais, Tommy. Jamais. Ben, surtout si après une tasse de café. S'il y a personne qui est imputable de quoi que ce soit, ça sert à rien comme exercice aussi. En tout cas, écoute, ça a été ça. Évidemment qu'on va être là le 10. Malheureusement, jeudi, Tommy, on ne pourra pas en parler des mercredi ensemble, mais on va reprendre la mesure d'à quel point nous avons tous et toutes, vous incluant, été sauvés. Par Stéphane Blais. Oui. Devant le démoniaque ordre des CPA de la Reine. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'une des revendications de Stéphane Blais, c'est de dire que le tribunal, ou en tout cas le conseil de discipline, n'est pas partial, c'est-à-dire est partial, n'est pas impartial. Si tu as des doléances à cet égard-là, il y a des procédures, il faut que tu le signifies pour qu'ils puissent en débattre et tout ça.
Mais là, non. Il veut tout bypasser ça, lui, puis qu'on arrive au bout. Il y a un non-lieu. Vous voulez pas dire que vous aimez la reine. Merci, bonsoir. C'est pas de même, ça marche. Ben, ça peut pas être de même que ça. C'est ça, tu sais. Sinon, surtout si tu dis qu'il y a une là, affaire de petit, que la question a déjà été soulevée dans un... Ben oui, en plus. Mais regarde, je vais te faire une analogie. Ça, c'est comme si quelqu'un reçoit un appel de l'Agence de revenus du Canada qui disent « Ouais, Monsieur Godette, il faut qu'on aille faire un audit de vos finances. » Ah, mais non, cassez-vous pas la tête avec ça, là. J'ai checké, tout est bien beau. Ouais. Ah, OK, merci, bye. Non, ça marche pas de même. Non, c'est... non. Ben, Martin, écoute, je pense que tu es rendu au moment où tu vas apprendre quelle toune va pogner en ça été m'intéresse 2020. vraiment parce que moi, je vis encore en 2020. Ben C'est comme 2020 dure 3 ans. C'est ça qui arrive. Ben, la 7e toune qui aura marqué 2020, l'été, c'est Save Your Tears de The Weeknd avec Ariana Grande. Et on est en ce moment encore à 100% de tunes que je n'ai jamais entendues. Très pertinent comme titre, hein? Ouais. On broyera plus tard. Et voilà. Merci beaucoup, Martin. Voilà, allez checker ça. Le Coréron recommence à soir. Livre Gino, là. Hey, ben, merci beaucoup, Martin. On va poursuivre l'émission. J'ai l'impression qu'on s'en va rejoindre notre bon copain Simon Zod de la Girard. Présentement en ligne. Comment ça va, Zodre? Ça va bien, vous autres? Ah, chaque jour est un cadeau, man. Excellent. Ben oui, puis de quoi tu... Oui? Hein? As-tu entendu ça? Tu sais, la reine contre Stéphane Blais? Bon, l'autre chose. C'est à cause là, c'est ça s'est dit, Chris, mon mari est mort. Fait vraiment longtemps que je joue avec mes corgis. Plus d'adénochrome à cause de Blais. Ah ben ouais, ça me prend de quoi me distraire. Je vais aller haïr Stéphane Blais. Stéphane Blais, ça... c'est tellement quel facile. Cornet. Oui, quel cornet monumental. Oui. Écoute, bon, c'est une preuve supplémentaire que cette pandémie en a rendu plus d'un un petit peu saucé. Failé. Ouais. Saucé. Sucré. Saucé épicé. Écoute, puis moi-même, tu sais, c'est comme j'en ai souvent glissé mots à travers les chroniques des derniers mois, mais là, présentement, ça va beaucoup mieux au niveau moral. Tu sais, comme là, je regarde mon petit chronomètre de mon application I Am Sober. Ça fait 1 mois et 3 jours, 7 heures, 26 minutes et 14 secondes. Bravo, Zod! Je me suis déclaré sobre. Parce que, c'est bon pour la santé, mais tu sais, comme dans les choses qui m'ont tanné pendant la pandémie, de genre, il me semble que je suis tanné de ci, je suis tanné de ça. La pandémie a réussi à me faire tanner de boire. Quand même assez exceptionnel. Mais il y a d'autres gens qui sont dans le milieu que je souhaite réintégrer un jour, celui de l'humour. Tu sais, dans les derniers 15 mois, ça a été particulier. Il y en a qui se sont un petit peu qui ont resté à flot le mieux qu'ils pouvaient avec des spectacles sur Zoom ou peut-être des qui ont changé leur offre. Ouais. C'est ça. Mais aussi, tu sais, c'est comme il y a d'autres gens qui ça a changé un petit peu plus drastiquement, je dirais, au niveau soit du contenu qu'ils ont livré. Je pense ici à Dave Chappelle et son spectacle 8 minutes 46 qui gravitait autour de ce qui est arrivé à George Floyd, parce que c'est genre, on n'avait pas assez d'une pandémie, ça prenait quelque chose de ce genre-là. Ouais. Puis aussi, plus dernièrement, Unforgiven, aussi qui fait comme une espèce de rétrospective sur qu'est-ce qui est arrivé avec sa vie d'humoriste et gérer son contenu et quoi faire et ne pas faire, et une espèce d'amertume par rapport à toute l'industrie. Dave Chappelle. Ouais. Fait qu'on nage pas dans le plaisir, tu sais. Puis ça c'est genre... Des fois, oui, tu sais, avec le fil d'actualité puis les amis que j'ai, c'est clair que des fois, je vois des trucs par rapport à l'industrie de l'humour popé. Mais, tu sais, là, je vais vous en parler de comme 3 que ça fait... Genre, c'était genre, OK, c'est frappant, là, ça a l'air de... OK, ça, faut se pencher là-dessus. Okay. Dave Chappelle, c'est un exemple.
Sinon, il y a un livre, j'en parlerai pas beaucoup parce que je ne l'ai pas lu encore, qui a l'air de parler de l'angoisse des nouveaux arrivants en humour ou des dessous de la vie de stand-up. Ça s'appelle Haute Démolition. Et la couverture, c'est justement si tu vois un stand-up entouré d'un mur de briques. Parce que le mur de briques et stand-up, c'est comme en termes d'iconographie. Fait que c'est Jean-Philippe Barry-Guerrard, c'est dans mes prochains achats. Faut que je check ça. C'est ça. Et si je voulais dire, la prochaine vague, c'est ce qui a fait beaucoup de bruit dans la dernière semaine par rapport aux humoristes qui se requestionnent ou qui sont affectés par les derniers 15 mois. On a Bo Burnham qui a sorti le spectacle Inside. Donc, Bo Burnham, un jeune gaillard qui vient d'atteindre la trentaine et qui a passé le confinement à faire un nouveau projet. Lui qui avait, selon ce qu'il dit dans ce spectacle-là, arrêté la scène pendant 5 ans parce qu'il souffrait d'attaques de panique. Oh boy, hein? C'est pas pratique pour un humoriste de faire de l'anxiété. Yes. Je voulais dire, c'est. Mais tu sais, je trouvais ça drôle aussi parce qu'à un moment donné, dans le show, il dit ça fait 14 ans que je fais ça. Ok, il y a 30 ans, il dit ça fait 14 ans qu'il fait ça. On va chier. Fait que, mais tu sais, c'est que tu regardes son parcours, puis c'est justement. Il a commencé à faire des niaiseries sur Internet. Il s'est fait approcher par du monde pour dire hey, peut-être qu'on pourrait te mettre sur Netflix avec ça. Il a sauté sur l'occasion à pieds joints. Puis là, on a eu What. Mais là, c'est justement le monde. J'ai vu pas mal de monde de mes amis cette semaine dire hey, écoutez Inside, c'est fucking raide. OK. Mais quand même, avant, pour se mettre dans le bain, ça dit il faut quand même écouter Make Happy. Puis tu vois comme la progression ou la descente un petit peu qui est très intéressante quand même là, de Bo Burnham avec Make Happy, c'est que tu vois déjà qu'il y a des signes que ça va moins bien avec justement qu'est-ce qu'il fait, pourquoi il le fait, qu'est-ce que ça lui fait de le faire. Avec Make Happy, c'est genre si vous voulez un préambule de Inside, écoutez Make Happy. What c'est très bien aussi. C'est surtout des niaiseries. Dans ce temps-là, il est encore très joyeux. Dans Make Happy, on voit qu'il commence à l'être moins. Si vous voulez pas vous taper Make Happy, c'est 1 heure, c'est court. Mais si vous dites je suis occupé, j'ai d'autres choses à faire, faut que j'aille dire au conseil qui me poursuit en justice. Que la reine veut nous manger. J'aime la reine, mais j'ai pas le temps. Fait juste écouter les 7 dernières minutes. Ça s'appelle Handle This. Il l'a sur YouTube. Bo Burnham, Handle This. Tu vas avoir la fin du show et tu vas un petit peu avoir un bon prélude à savoir qu'est-ce que Inside est. OK. C'est ça, dans Inside, il se remet en question sur l'ambiance actuelle. Puis c'est ça, vu qu'il dit il y a 30 ans, lui, il est né dans les années 90. On voit très bien, je pense, ça illustre très bien, selon moi, quelqu'un qui est né au moment où c'est que la vague du divertissement digital allait pogner. En 90, c'est encore faible, mais en 90, il pouvait-tu aller sur Internet? Pas tant, mais je parle de quelqu'un qui, à 8 ans, là, il commençait à avoir de quoi en 98, puis son adolescence, c'était genre, OK, c'est au début de cette vague-là, et que lui, il a sauté dessus à pieds joints, c'est ça qui l'a fait connaître, des vidéos sur YouTube, tout ça, comme ça fait 16, il a passé sa vie là-dedans, pratiquement. Là. OK. Et là, dans Inside, il est tout seul chez eux pendant plus d'1 an. Puis là, c'est drôle, au début, il dit, ouais, j'ai fait ça tout seul, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il dit, fait qu'attendez-vous pas un montage des plus glorieux, c'est faux. C'est très bien monté, c'est au couteau, son affaire, c'est quand même très intéressant, mais en même temps, par rapport à tout ce qu'on peut penser en tant que producteur de contenu, en humour, avec les temps qui courent, sur quoi qu'on fait des blagues, comment qu'on les fait, pourquoi je le fais. Écoute, c'est ça,
moi, je commence à avoir hâte de refaire la scène. Je sais toujours pas quoi écrire. C'est ça, tu es en train de sortir la tête du cul. Hein? Tu es en train de nous parler de ton processus, là, au travers de celui de quelqu'un d'autre. Au travers de ça. Ouais, OK. Oui, mais c'est ça. C'est quand même super inspirant, mais en même temps, un des commentaires que j'ai lu par rapport à Insight, c'était que c'était déconcrissant. Oui et non, dans le sens, c'est moi, je feel le gars. J'arrive, c'est quand même compréhensible avec, je dirais l'époque actuelle, mais c'est vraiment les derniers 15 mois. C'est genre de quoi qu'on parle, comment qu'on en parle, puis juste avec comme les manifestations qu'on a aujourd'hui, puis la montée du conspirationnisme, puis ça va être dur de faire des meilleurs jokes que Jacinthe ces temps-ci, puis ce que le monde sont prêts à croire. Mon Dieu, c'est de quoi qu'on parle? Ouais. On peut-tu juste s'asseoir puis rire? Là, c'est ça, c'est que je sais pas encore de quoi je vais parler ou sur quoi je vais écrire une fois que tout ça va être fini. Mais admettons que vous voulez voir un bel exemple de à quel point ça peut gruger quelqu'un. Quand même, mais c'est ça. Écoutez Bob avant. Ou sinon Dave Chappelle aussi, là, de voir justement. C'est un drôle de pouls de l'humour qu'il y a dans les derniers 15 mois, mais je pense que c'est un pouls intéressant à mettre ses doigts dessus. C'est sûr que l'humour, c'est quand même une espèce de grosse soupape sociale. C'est plus que juste un stand-up d'un gars où je pense qu'il y a effectivement des mouvances, des espèces de zeitgeist qu'on peut prêter à la chose. Puis c'est sûr que ça va brasser. Là. On va faire des jokes de confinement, puis après ça, qu'est-ce qu'il va y avoir? Je ne sais pas. Oh, les gens ont le temps de faire des conneries. Les gens qui font des blagues ont le goût de se changer des idées aussi. Ben oui, voilà. Ça prouve, on a beau faire des blagues, mais nous autres aussi, on trouve ça. D'ailleurs, Jacinthe Bélanger fait beaucoup de blagues. Est-ce qu'elle va finir par se changer les idées? Je ne sais pas. Ben, écoute, Zod, peut-être pour t'aider à t'inspirer, Nathan, il sait quelle tune va pogner bien gros en été 2020. Puis peut-être que ça pourrait. Pour vrai? Ouais. Peut-être que. Ah, mais je suis tombé chanceux. Oui. Oh, là, on tombe dedans quelque chose qui est plus proche de nous autres, ça. C'est à nous autres, ça. Mère de splendeur de Alex Nevsky. Il est encore à radio. Je pense qu'on n'en parle plus depuis l'été passé de lui, me semble. Je sais pas, ça a l'air que ça va marquer la musique. Non, je suis en 2020. Ouais, c'est ça. La toune va marquer durant l'été 2020. J'ai pas encore vu le Bye Bye 2020, c'est ça. Voilà, c'est ça. Puis ouais. Garde. Merci pour le conseil musical. Ça me fait plaisir. J'ai entendu aucune de ces tunes-là à date. Moi non plus. Je suis 0 en 4-5. Merci beaucoup, Zod. On se rejase avant longtemps pour des mimes de Magic sur terrain basique ou pour jouer à Magic. Jouer live un jour? Ben oui, ça s'en vient. Hey, bonne soirée à vous deux, là. Ouais, peace out, man. Ciao. Oh là, ça avance bien, ce 70%. Je pense qu'on est rendu à aller parler avec Florence, cette fois-là. Est-ce qu'elle va nous parler sur Discord? Est-ce qu'on va recevoir un coup de téléphone? Tout est en train de se... sur Discord. Elle est sur Discord. Ouais. Salut, Florence. Allô? Puis? Ça va. Est-ce qu'on bigoudise? Ah oui, on bigoudise au bout. Yes, alright. Ben out, on est prêt. Yes, alors voici le titre de Bigoudi. Bigoudi Boucle Brune et l'infestation de manifestations. Comment vous le dirais-je, cher lecteur, si vous faites des placements comme les miens, vous savez, vous pourrez prendre votre retraite douce, au soleil, alors que vos pères pourriront dans un travail qui ne leur sied guère. Il ne vous suffit que de faire comme moi. Lancez-vous en affaires. Vous verrez qu'il n'y a aucun autre entrepreneur sur le marché, ce qui fera de vous le seul entrepreneur pour tout un secteur. Il ne vous suffit que de cela, ainsi que de parents riches, une bonne idée d'affaires et des employés appréciés comme des citrons. Et de l'intelligence, hein. Prenez-moi par exemple, j'ai réussi seul, comme dans un vacuum. Moi, mon entreprise, mon nom et ma liberté 45. Bigoudi replia le bout de papier qu'il tenait entre les mains. C'était une première pour Bigoudi de lire la colonne des affaires du Hobbit matin, mais la chronique de Roche-Ivre Bec-Doux lui coupa un peu l'appétit. Mais bon, il s'estima tout de même chanceux.
Grandulf et lui avaient eu leur sort de protection maginale et étaient en attente de leur deuxième réunion pour que le sortilège de protection fasse bien effet. Et pour célébrer, ils s'étaient payés des chambres adjacentes à l'auberge du Gobelin Malin, la meilleure auberge que l'on trouvait à Minas Truith. Un lit à baldaquin, une belle vue sur les plaines du Gondor et le coucher de soleil ainsi qu'un service aux chambres et un accès à la piscine et à un sauna privé leur étaient fournis. Ils avaient commandé leurs vivres et Bigoudi mangeait avec délectation des homards cuits d'escargot sur le lac avec une belle petite sauce à l'ail et au citron, des frites de patates, patates douces, navets et autres légumes racines, une salade au bocconcini de brie et tomates juteuses de Rivendell, des asperges sauce Alfredo et bacon maison de Minas Truith, des boules au fromage avec une sauce au chili, une petite soupe du sud-est aux épices exotiques et nouilles au riz, une salade de carottes râpées et raisins de Corinthe avec une petite vinaigrette douce amère, quelques croquettes de poulet avec une sauce barbecue digne des meilleurs cuisiniers du roi, le tout accompagné d'un shortcake aux fraises, un bol rempli de sorbets aux fraises des forêts de Mirkwood, une crème glacée au chocolat et vanille d'Erebor, des petits biscuits digestifs, un bol de salade de fruits nappés de sirop simple et de menthe chocolat, le tout accompagné de petits cocktails intéressants tant au niveau du goût qu'au niveau de l'alcool, avec concombre, fraises, melon d'eau, alouette. Miam! Grandulf entra en trombe dans la chambre de Bigoudi. Il portait bien sûr son masque et restait à distance respectueuse de Bigoudi, mais lui dit d'un ton pressant « Bigoudi, vite, regardez la populace en bas !» Bigoudi se pressa sur son balcon et vit un bon ouf. Une bonne centaine de personnes marchaient d'un pas nonchalant en scandant le slogan « La marche de ceux qui pensent que ça va trop loin ira loin. La marche de ceux qui pensent que ça va trop loin ira loin. » Il se tapa le front. Bien que Bigoudi n'ait pas étudié en marketing, il savait déjà que ce slogan aurait eu un F avec un professeur en études de communication optimiste et une claque du revers de la main de la part d'un professeur pessimiste. Avec l'avancement de la marche, il vit un homme sur un chariot allégorique de la taille d'un tapis de Twister tiré par 4 personnes. Cet homme était voûté, blême et aux cheveux un peu gras sur lequel se tenait un petit casque de moto rougeâtre avec ce que Bigoudi croyait être le nom de l'homme dessus. C'était un certain Grimajo langue d'indigo. Derrière lui, des toilettes chimiques étaient placées derrière son petit chariot. La synchronicité, pensa Bigoudi. Bigoudi savait que le petit être criait des choses dans son micro, mais fort heureusement pour tous, cette personne était trop proche du micro pour que l'on puisse entendre correctement ce qu'il disait. Et c'est alors qu'il entendit le son tant redouté. « Tadros! Tadros! » Hostie conspiragolum! Grandulf et Bigoudi se regardèrent et dirent en chœur Conspiragolum. Ben, je vois bien. La créature se promenait, distribuant aux participants de la manifestation des dépliants sur la valeur des crypto-monnaies, dont les Bitcoins et les Dogecoin, le tout avec des photos de lui à Caillou Cocovid dans un tous inclus. « Mon précieux! » scanda ce dernier. « Mon précieux Bitcoin! N'écoutez pas les marchés, n'écoutez pas la science, écoutez-moi! Tedros! Tedros! » Vous croyez qu'il peut encore nuire, Grandulf? De moins en moins, je le pense, mon cher ami. Il était accompagné d'une immense orque, nommée Gel Moyen, et accompagnait un sorcier vêtu de blanc, Jean Jacouman Crève-Blanc, qui s'avançait majestueusement, un sourire niais sur les lèvres et un bâton rappelant un panache d'orignal. Cette drôle de compagnie fut suivie de près par un chariot qui, lui, étrangement, tournait sur lui-même, en rond, et qui scandait le fait que des sortilèges de protection étaient la création de sorciers maléfiques. Bigoudi se tourna vers Grandulf qui mangeait des croustilles, puis dit « Vous croyez qu'ils se rendront compte de l'absurdité de la chose qu'ils sont en train de faire? »« J'en doute, mon cher Bigoudi. Leur ego et la honte cachera bien leur défaite, je le crains. » Bigoudi, déprimé, soupira fort, mais Grandulf lui pointa quelque chose au loin. « Regardez, Bigoudi, il y a un peu d'espoir tout au loin dans tout cela. » Bigoudi leva le regard. Au loin, il vit des drapeaux arc-en-ciel, une fébrilité qui s'élevait d'un des quartiers du Gondor. Il sourit. Des gens fiers de ce qu'ils sont, de qui ils aiment, et qui s'étaient réclamés de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était beau, c'était bien, c'était apaisant. Bigoudi aimait voir cela. Si ça n'était que de lui-même, il irait les rejoindre. Grandulf, de par son masque, affichait des yeux avec un petit sourire au coin.
Enfin, un petit début de normalité et d'inclusivité se pointait pour l'avenir. Fin. Wow. Effectivement, hein, merci. C'est le fun que ça finisse bien, les aventures de Bigoudi, cette fois-là. En même temps, tout se déroule encore. Hein. L'infestation de manifestation n'est pas contrôlée encore. Non, pas encore, mais on va trouver un petit piège probablement. Peut-être de la colle, plus de pas, quelque chose, un exterminateur, I don't know. Mais bientôt plus de manifestations. Je pense que dans 2 mois, on sera plus obligé de porter notre masque, puis dans le pays de Bigoudi, ça devrait pouvoir se laquer aussi quand même beaucoup. Yes! Merci beaucoup, Florence. Aussi. Ça me fait plaisir. J'ai des grosses nouvelles de 2020 pour toi. Oh! Ben oui, Nathan, il va t'apprendre quelle toune va pogner en 2020, l'été passé. Ben oui. Oh my God, un savoir exclusif. Yes, on est rendu au numéro 5 sur 10. C'est Kiss Me More de Doja Cat. Que je ne connais point. Ben, Doja Cat, c'est une artiste, hein? Qui utilise pas du tout le fait qu'elle a des immenses fesses pour twerker dans toutes ses vidéos. Qui rappelle pas du tout d'autres types de chanteuses comme celle qui a chanté le célèbre Anaconda. En tout cas, Doja Cat, la seule chose que je sais d'elle, c'est qu'elle existe et qu'elle fait les manchettes quand même assez souvent pour avoir de la notoriété. Et voilà. Mais Kiss Me More, je vais jamais aller écouter. Moi non plus. Ben voilà, Florence, tu vas savoir qu'est-ce qui va pogner l'année passée. Ben yes, maintenant je sachions. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir appelé, puis on se rejase avant longtemps. Ça fait plaisir. Bye! Et là, on arrive à la fin de ce 70%. Il nous reste encore 2 chroniqueurs, mesdames et messieurs. Pouvez-vous y croire? On va aller parler avec Mathieu Boudreau, tout d'abord. Et ensuite, avec le VJ de la soirée, le mystérieux Ken Mallard. Ouh! Le tostos inclus, oui, hein? Playa del Paypal. Mais juste rapidement, ça a parlé de Bitcoin dans l'histoire précédente. Oui. Edward Snowden, tu sais, comment c'est lanceur d'alerte extraordinaire. Ouais, lui, parce que lui, c'est un vrai. Ça a l'air qu'il a fait une grosse sortie là, récemment sur le Bitcoin. Puis j'ai regardé des extraits de cette entrevue-là. Puis sans surprise, les agences gouvernementales auraient depuis un bon bout de temps déjà créé des comptes à plusieurs niveaux de Bitcoin pour pouvoir observer et prendre de l'information sur tous les comptes de Bitcoin parce que tout est public. Ben oui. Quand on a un. Fait que c'est déjà Big Brother est déjà rendu dans le Bitcoin. Fait que l'autre qui dit que ça va nous libérer des gouvernements puis de tout ça là. Faites attention. Bonne chance, Tadros. Ben oui, écoute, Tadros, quel héros là-dessus. Mathieu? Ouais. Puis? Ben, c'est ça. Mal partout, Calis. Ben oui, j'ai entendu dire ça, là. Ça serait le karma. Chris, t'as pris la... J'avais fait une joke à soir, puis c'est ça. Ah, ben... On va faire semblant de rien, puis quand je vais dire karma dans mon texte, tu riras. Je suis prêt. Ben non, c'est une blague. T'as le droit il vient d'en faire une deuxième. J'ai du fun, mais c'est pas drôle. Ouais. C'est pas drôle. Non, non, c'est parce que moi Tommy, là, en 2004, j'étais plongeur dans un petit resto Burger Midi, pas assez d'assiettes pour toutes les tables, fait qu'il faut que tu laves la vaisselle parce que c'est tout le temps complet, tu sais. Ouais. J'étais plongeur. Puis bon, je nommerais pas la place, là. En même temps, le proprio, c'était un sale enfoiré. C'était sur la rue Saint-Jean à Québec. Ça s'appelait le Bonnet Down. OK. Bon. J'étais jeune, naïf, donc je disais oui à tout. Fait que au salaire minimum, mon boss m'a exigé un bon matin de l'aider à démonter des gros beams de métal dans le sous-sol. Et suite à ça, ben mon dos a pas tenu le coup. Je me suis blessé. Ben là, t'en as juste un de ça, fais attention. J'en ai rien qu'un. Mais j'avais juste blessé un côté de mon dos. OK. Fait que c'était pas les deux côtés du dos, tu sais, on a comme deux côtés, là. Oh. C'est bien fait. Fait que il y en a un qui compense pour l'autre. OK. Et moi, je suis un être qui parfois n'a pas conscience de la grosseur d'un problème. Donc, j'ai jamais été me faire soigner pour ça. Je le sais, c'est cave.
Donc, ça fait 17 ans que mon corps se décalisse parce que j'ai ça qui fait en sorte que ça fait d'autres choses, qui fait en sorte que ça fait d'autres choses, qui fait en sorte que Arrête si donc, j'ai des toi, nœuds, pas du de cou joke. jusqu'aux genoux. J'ai le côté gauche tout brisé, Tommy. Je suis cassé. Ben, j'aime pas ça, Mathieu. Là. Ben, moi non plus. Arrête, Non. là. Va voir les spécialistes. Là. Bring Mathieu back again. Non, mais Maga. dans la vie, il faut t'assumer. J'assume. Fait que samedi, il y a 2 semaines, te rappelles-tu? Pas samedi, excuse, jeudi. Ah! Martin, il a reçu. Il jasait à Radio Abitibi. Ah, avec il y a les eu Jason avec un E à la place du A puis un U à la place du O. Ouais. Oui. Oh, On a pris en tabarnak, hein? tout le monde s'en rappelle, oui, ça a été... Eh. Ça a été school, hein? Un petit peu comme une game de hockey entre une équipe junior majeure et les Canadiens de Montréal. Genre. Oui. Moi, j'avais utilisé le terme Martin était David et Goliath. Ouais. Et Jason était le gazon en dessous des pieds de David. moi j'avais dit Martin, c'était Son Goku, puis Jason, c'était le Schtroumpf Costaud. Ben, tout ça se peut. Oui. Et c'est parce que j'ai éclaté de rire plusieurs fois. Hein? Et comme ce n'est pas bien de rire des gens, le dos m'a barré. Hein? Ben non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas pour ça que le dos m'a barré. C'est parce que j'ai déjà des problèmes de dos qui m'ont barré le dos. Ouais. Sinon, j'aurais pu rire du monde comme je voulais. Anyway, cette année, on a bien appris une chose, hein, c'est que parfois, ça peut être sain de rire des propos de quelqu'un. Oui. Oui. C'est important de le mentionner. Fait que là, j'ai eu 4 jours de mal de dos, Tony, et par miracle, le 5e jour, j'avais plus mal du tout dans le dos. Oh. Mon dos, la douleur dans le dos avait disparu. Sauf que mon bras gauche bougeait plus. Ton bras gauche. Ouais. Tout est comme allé là. Ouais. En fait, ouais. Ben, c'est ça. C'est ça quand t'es tout déformé. Des fois, ça... C'est arrivé dans mon épaule. Puis là, ben, mon bras bougeait plus. Fait que là, j'ai dit, là, il faudrait que je fasse de quoi, tu sais, parce que moi, dans la vie, ben, je joue de la guitare, je joue du drum, j'écrie. Puis t'es gaucher, en plus, ouais, c'est ça, c'est... Ben oui, je suis gaucher, moi, fait que c'est super le fun. Ça fait une semaine que je suis pas capable de rien faire. J'écoute Netflix. Écoute, ça m'a pris 3 jours avant d'avoir un rendez-vous avec un ostéopathe, Tony, et la séance était ce matin. OK! Des bonnes nouvelles! Ben oui. Fait que moi, en ce moment, là, écoute, je me sens comme si un train était en train de me passer dessus live, là, tu sais. Ben ça, non, mais ça, c'est Tellement bon, ça. content. Ça veut dire que c'était efficace, le traitement, ça. Je comprends rien. Ouais, non, c'est ça, il m'entend pas, moi. Je sais pas. Je vais régler. Tu l'entends pas pour vrai? Là. Non, c'est parce qu'il est au téléphone. Jamais, je l'entends, jamais. OK. Bon, ben... Mais je suis un acteur, fait que je fais semblant. OK, c'est bon. Ouais. OK. Non, c'est ça. Fait que je suis décalisse. Fait que là, ben, en gros, hein, mon bras, il bouge pas ben plus après la séance, mais le gentil jeune homme qui m'a dénoué le corps pendant 1h30, il m'a assuré que je me sentirais mieux dans 2 jours, puis que je vais voir une nette amélioration. Et c'est là qu'il m'a demandé de toucher mon dos, et que j'ai touché mon dos, et que j'ai réalisé que la bosse que j'avais coincée depuis 17 ans a disparu. Non! Écoute, j'ai pu marcher jusqu'à chez nous. Et là, je suis en train de même penser à faire des gestes du quotidien sans penser à l'éventuelle conséquence que ça pourrait avoir, genre de me retourner un peu vite ou bien de prendre quelque chose de trop lourd, pas de la bonne manière. Chris, vive les ostéopathes, hein? Ouais. Fait que je suis très prête. Tu sais, je vais pouvoir recommencer à faire des gestes du quotidien, là, comme avoir ma tasse de café dans les mains et pas penser que je suis en train de mourir. Ben oui. Écrire, jouer de la guitare, te branler. Me branler, mais écoute, c'est fascinant comment est-ce que c'est fait la vie. Moi, je me branle de la droite, en tout cas. Je savais qu'elle allait dire ça. Il faut l'ambidex. Ouais, ben je pense que, hein, si Dieu existe, il y a un drôle d'humour. Je me mettrais pas ça en gage.
j'ai magané mon corps beaucoup, moi, hein, dans ma vie. J'ai toujours joué aussi avec des guitares super lourdes, là, des espèces d'imitations de Les Paul, puis ça, c'est lourd pour les épaules. J'ai joué de la bass, du drum en fou. Puis j'ai pris beaucoup de speed à une époque aussi, hein, et ça m'a vraiment pas fait du bien au corps. Okay. Et en même temps, j'ai jamais vraiment fait de sport depuis les arts martiaux que j'ai faits au secondaire. Fait en regardant tout ça, je me dis, je pense que je peux ressortir 2 conseils de ça. 2 conseils. Et le premier conseil, c'est fais pas ce que je fais, fais ce que je dis. OK. Et le deuxième conseil, c'est prends soin de ton corps. Ben oui. Là, je dis ça pour vous, mais surtout pour moi. Puis en fait, si t'en viens qu'à faire ce que tu dis, ben là, il faut qu'on fasse ce que tu dis quand même. Fait que c'est bon dans les 2 sens, tu sais. Ouais, c'est pour ça que c'est ça le premier conseil. C'est ouais. niaiseux. Ouais. T'es pas mal. Ben écoute, tu vas peut-être redevenir drôle aussi. Ben peut-être. Pas cette semaine, mais c'est rare que j'essaye vraiment d'être drôle. Hein. Ben, ça a marché. c'est juste un accident, t'as dit ça. Ouais. Ben écoute, je pense que tout le monde grandit beaucoup. Hein. Il y en a qui disent là c'est le boudre de la marde. Il y en a qui suggèrent l'huile de CBD aussi pour t'aider. Ah non, je suis sur le CBD, ça fait une semaine, puis j'ai pas pris de chance, je fume des joints à travers. Là. Ça, c'est mon Mathieu, CBD all the way. Ben oui. J'écoute plein de séries. En tout cas, je fais du rattrapage quelque part d'autre. Tu te gardes culturellement stimulé. Merci beaucoup, Mathieu. Écoute, je suis bien content d'apprendre que c'est peut-être un combat que tu savais pas que tu menais depuis 17 ans, que c'est terminé grâce à Jason. Ouais, ben merci aux conspi parce que vraiment, ils ont fait mon année. Hein. Ah, ça, oui. Ils sont encore là-dessus. Hein. Je sais pas si tu as remarqué. Là, mais... arrête. Ouais, il y a des claques et des jambettes qui se perdent, mais... On est là. On est là. Écoute, avant de te laisser aller, Mathieu, je pense que j'aimerais ça insister pour que tu nous... que tu apprennes avec nous un succès de l'été 2020 qui s'en vient. Là. OK. Vas-y, Nathan. Ben, il va pouvoir faire semblant. Ben oui. Ça va être 2, Tommy, parce qu'il m'en reste 4, puis il reste 2 personnes. Let's go. Fait que It's a Sin de Elton John. Elton John fait encore de la musique. Je l'ai pas entendu. Ce serait probablement la seule que j'irai écouter après pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est quoi, c'est une reprise des Pet Shop Boys? Particulièrement entraînante et assumée, la nouvelle chanson d'Elton John risque de faire grand bruit cet été. On est tout le temps dans la supposition parce que je ne l'ai pas entendu une seule fois. Ben non, mais Elton John, au moins, on sait c'est qui. Hein? On sait c'est qui, puis c'est un gars qui a beaucoup de talent, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il fait en 2020. On verra bien. Puis la troisième, ce serait Peaches de Justin Bieber. Pas vraiment de surprise là que dedans un top 10 des tunes qui vont pogner cet été, il y a du Justin Bieber. Je n'ai pas entendu cet opus. J'imagine que ça sonne comme Baby, Baby, Baby. Je suis sûr que c'est tout à fait différent. Ouais, ça doit être Peaches, 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 oh, Peaches. Ouais. Fait que, ben voilà, Mathieu, tu vas pouvoir te calquer là-dessus pour sortir ton prochain hit. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime pas vraiment ça, la musique. Ça t'a blessé, hein? En tout cas, celle-là. Ouais. Hey, merci, Mathieu, d'avoir appelé. Bye-bye. Hey, salut. Oh là, ça veut dire qu'il nous reste un seul chroniqueur ce soir. Ken Mallard, qui est avec nous depuis Discord. Comment ça va, Ken? Peut-être qu'il faut que tu pèses mute parce que ton micro il est mute. Il n'a pas l'air muté. Je pense que c'est un problème technique. Ben oui, je sais pas quoi dire. Là. Appelle à la place. Téléphone, 51... Hey, et Aline Lafont vient de me répondre, je vais avoir ma carte du... Le CLC, c'est quoi? C'est le Common Law Court dans quelques semaines. Oui, c'est pas de la bullshit pantoute. Ben non. Je sais pas quoi. Écoute. Moi, je fais plus confiance à ça, les cartes d'abonnement de groupes de ce genre-là. Depuis que dans ma famille, même si on est considéré légalement métis et que je serais la dernière génération, dans le fond, métis,
Les cartes de métis qu'on a été essayé d'avoir nous ont coûté beaucoup plus d'argent qu'on a reçu de cartes. OK. Genre, on l'a pas reçu. Ah, bon. Ça a été un effort de famille. Il a fallu qu'on se déplace toute la gang en même temps. Il y a des tests de sang qui ont été faits sur mes grands-parents. Puis ça l'a mené à 0 fuck out. Ben, au moins, tu sais que t'es métis. Tu vas pouvoir jouer la carte de ça à un moment donné. Ben, écoute, Ken Mallard, je sais pas ce qui est en train de se passer. Ça a marché avec tous les autres chroniqueurs. Et là, on va s'en aller vers 70%. Je le vois qui vient de réapparaître. Je peux bien cliquer dessus. Non. Ben, voilà. Fait que merci tout le monde d'avoir participé à l'émission. On s'en va vers le set de VJ de Ken Mallard. Il va pouvoir mettre son nom, hein, c'est Canal Mallard. Je vous invite à aller suivre sa chaîne sur Twitch. Merci. Merci Nathan de m'avoir accompagné dans cette aventure. Ça fait plaisir, tu le sais. Merci à tous les chroniqueurs aussi d'avoir participé. Un gros merci à Production Podcast, podcast.com qui s'occupe de notre hébergement. Merci aussi à Radio H2O qui nous diffuse. 70% est assez facile à trouver. On est aussi sur Spotify. Gênez-vous pas si vous donnez de l'argent à la machine pour en profiter. Sinon, ben, sur Twitch, en attendant, bientôt, on va retourner au brouhaha. Très, très content de ça. Je pense que c'est pas mal la fin de l'aventure. Ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui nous écoutent en archive, je vais mettre après l'émission, je vais mettre, je vais le dire, le bout que Hubert Proulx, notre invité de ce soir, on vous invite encore une fois à aller le follower sur Instagram, Hubert Proulx. Et ben voilà, lui et Anne Dorval ont joué au théâtre, à la radio officielle fédérale nationale. Hubert Proulx a tenu mon rôle et Anne Dorval a pris celui de Élise. Salut Élise, merci beaucoup à toi aussi. Donc, avec plaisir, je vous arrête ça là-dessus. Bonne semaine, on se rejase la semaine prochaine. Ah, tabaslac. Ouais, t'es sur le tard en esti, toi. C'est quoi qui se passe? C'est quoi ce qui se passe? Ouais. C'est que c'est à cause de mon 56K que ça a complètement chié. OK. J'ai complètement un 56K, c'est pour ça, et j'ai un peu basé mon set de VJ dessus. Il se peut qu'il y ait 2-3 erreurs dedans à cause du débit, mais ça devrait bien se passer. Il y a un peu de tout, on va bien rigoler, je pense. J'ai bien préparé ça. OK. Et puis voilà, je voudrais remercier la grande Florence Payette de la Payettonésie avec qui je suis en partenariat pour tout ce qui est archives vidéo. Je voudrais aussi remercier mon bon Selim CQC qui est mon arbitre officiel lors des... qui a eu une promotion et qui est devenu l'arbitre officiel des petits cinémas douteux pour départager la foule quand on pourra y retourner dans les bars et tout ça. Ben voilà. Oui, mais ça s'en vient si vous avez des questions concernant le set de VJ, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à marquer vos commentaires dans le chat, je serai ravi d'y répondre. Mais la réponse à la plupart des questions est toute simple, elle tient en 5 lettres, pizza. Voilà, c'est à peu près ça. Excellent. Merci beaucoup, Ken. Vous pouvez encore une fois suivre Canal Mallard. Moi, je fais tous mes remerciements. J'arrête le show. Drette là, merci. Bye.